Bonsoir ma collègue Sapak. Bonsoir ma collègue Sapak. T'as pu faire un décryptage aujourd'hui ou pas? T'as fait un décryptage aujourd'hui ou pas ma collègue Sapak? Bonsoir ma collègue. Bonsoir ma collègue Sapak. T'as fait un décryptage aujourd'hui ou pas ma collègue Sapak? Voilà mes deux collègues Sapak. Bonsoir mes collègues Sapak. Ma collègue Sapak, Mbappé. As-tu fait un décryptage aujourd'hui ou pas? Ma collègue. Dites-moi ma collègue Sapak. Bonsoir. Bonsoir à ma collègue Sapak. Est-ce que ma collègue Sapak a décrypté un aujourd'hui ou pas? S'il vous plaît. Est-ce que ma collègue Sapak... Est-ce que ma collègue Sapak a fait un décryptage aujourd'hui ou pas? Là, j'aimerais parler à mes internautes. Est-ce que ma collègue Sapak a fait un décryptage aujourd'hui? Bonsoir Brigitte Pierre, ça va toi? Ça va Brigitte Pierre? Est-ce que ma collègue Sapak a-t-elle fait un décryptage aujourd'hui ou pas? C'est très important, mes loves. C'est très important de savoir si ma collègue Sapak... Ah, ma collègue Sapak... Je cherche une musique bamileke de chez toi, ma collègue Sapak. J'ai tapoté le live le temps que vous arrivez. Vous savez, moi, j'étais très occupé aujourd'hui, comme je vous ai dit. J'avais mon rendez-vous à la clinique pour aller me faire dépister. Là, je suis normale. J'aimerais savoir, bonsoir, bonsoir. Est-ce que ma collègue Sapak a-t-elle fait un décryptage aujourd'hui ou pas, ma collègue? Là, je m'adresse à ma collègue Sapak. Est-ce que ma collègue Sapak, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde, je suis en train de chercher la musique de ma collègue Sapak, là. Est-ce que ma collègue Sapak a fait un décryptage aujourd'hui ou pas? J'aimerais être informé de ce dont ma collègue Sapak, parce que et cela de Mbopi, c'est ma collègue Sapak. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde, là. J'espère que vous vont bien. Moi, je vais à merveille, là. Là, je m'adresse à ma collègue Sapak. C'est entre nous les Sapak. Vous voyez un peu, non? Entre nous les Sapak, on se comprend, là. Ah là là. Est-ce que ma collègue Sapak... Est-ce que ma collègue Sapak... Bonsoir, bonsoir. Là, vous allez m'excuser si je suis rentré un peu dans la racaille, là. Si je suis rentré dans la racaille, là, vous savez, je suis camerounaise, donc je peux pas m'empêcher d'articuler comme chez nous au Cameroun, au terre, comme on le dit généralement chez nous, au terre. J'aimerais juste être notifié ce soir par rapport au live. Est-ce que ma collègue Sapak est là a fait un live de décryptage aujourd'hui? Bonsoir, Natacha Ngacha. Bonsoir. Zéro décryptage aujourd'hui? Oh là là. Oh là là. Oh purée. Oh purée, ma collègue Sapak. Il te manque quoi, ma collègue Sapak? L'énergie?
Il te manque la connexion Internet là, ma collègue Sapak. Ah là là. Allez. Je me rappelle quand j'allais encore à l'ouest rencontrer Isola. Oh là là, quelle époque. Quelle époque majestueuse quand j'allais encore dans les montagnes rencontrer Isola. Ma collègue Sapak. Ma collègue Sapak, Isola Dumboti, ma collègue Sapak. Ah, est-ce qu'on peut aduler une personne jusqu'à ce point? Jusqu'à porter le diamant bleu lettre sur la tête. Oh là là, ma collègue Sapak. Ah ben tu n'es pas sincère là, ça manque de sincérité ma collègue. Ben Nathalie Ngacha, bonsoir. 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 Ah, ma collègue Sapak est là, ma collègue Sapak. Zéro décryptage ma collègue. Oh, ma collègue Sapak. Comme tu me manques, ma collègue, tu me manques aujourd'hui, ma collègue Sapak. Oh, ma collègue Sapak. Et cela me mianga. Oh, ma collègue Sapak, Isola. Hello. Hello, hello, hello. Hello, good evening, ma collègue Sapak. Comment se fait-il que ma collègue Sapak fait pas de décryptage? C'est quoi? Qu'est-ce qui manque, ma collègue Sapak? Tu as eu beaucoup de clients aujourd'hui ou pas? Ou alors tu étais tellement occupé alors? Bonsoir, la mère Hortense, bonsoir. Bonsoir. Ben, j'ose croire que tu te portes bien là. J'ai fait ce live pour interpeller ma collègue Sapak, hein. Parce que, bonsoir Marie-Noël, bonsoir, bonsoir. Oh là là, ma collègue, bonsoir, bonsoir Marie-Noël. Oh ma collègue Sapak, j'aurais aimé que ma collègue Sapak fasse un décryptage. Zéro décryptage, hein. Il y a eu zéro décryptage là ou pas? Oh ma collègue Sapak. Oh là là. Qu'est-ce que je dois penser de toi aujourd'hui, ma collègue? Tu déposes des hommes ou bien tu avances, ma collègue Sapak? Ah, quand je pense que nous ne sommes qu'au 3e jour de nos prises de tête et que tu n'arrives quand même pas à me servir d'écrit, ma collègue Sapak. Oh là là, quelle tristesse, quelle humiliation. Oh, ma collègue, quelle humiliation, quelle tristesse. Bon, bref. Tu sais, quand je parle avec toi, il faudrait que je parle ben, on se rappelle quand même des bons moments passés, tu vois, ma collègue Sapak. On se rappelle quand même des bons moments passés quand on se côtoyait, on se partageait des hommes, des vêtements et tout. Donc, bref, là. Oh my God. Oh là là. Oh, quelle vie, ma collègue Sapak. Ah bah oui, c'est ma collègue Sapak est en mode blocage, là. Ouh là là. J'en peux plus, ma collègue Sapak, j'en peux plus. J'en peux plus de ma collègue Sapak. Ah. Bref, j'ose croire que, ben, il y a eu beaucoup de directs qui se sont faits aujourd'hui, ma collègue. Il y a eu la petite incident qui a eu lieu de notre côté également, le surenchériment, ma collègue. J'aimerais que tu essayes de donner ton avis là-dessus et pour que je puisse surenchérir également en retour. D'accord, ma collègue Sapaka? D'accord? Ben, quand on dit qu'on vient, bon là, je vais arrêter un peu de, Vous savez, quand on a grandi en France et qu'on a été élevé à New York, ben, il y a de quoi quand même, lever le niveau de temps à autre. C'est pas volontaire, là, mais de temps à autre. Ah, faut savoir faire le making news, non de temps à autre. Ben, bref, qu'en dirais-je? Bonsoir. Bonsoir, Mireille Tépé. Ma pute, parce que moi c'est comme ça que je l'appelle. Gombongo Yindi, la star de... d'accord, bah vous l'informez encore, c'est bien. Par la suite, des FAO, rendez-vous en Dabikoko, bien sûr.
Bien sûr, Marie-Noël, bah, qu'est-ce que ma collègue Marie-Noël, ma collègue intellectuelle? Ah, ma collègue intellectuelle Marie-Noël, je pense à nos années d'études, hein. Ah ben oui, hein, ma collègue intellectuelle. Ah oui, ma collègue. Bah, tu sais, on a fait des hautes études. Tu sais, à l'époque, on parlait français. Quand on sortait, même les milieux qu'on fréquentait, bah, il y a des milieux et des milieux. Tu vois, au jour d'aujourd'hui, quand on est en face de nous, bah, de la médiocrité, bah, et bah, dis donc, ça laisse à réfléchir, là. Bah, qu'est-ce que tu veux, hein? Tant bien que mal, il faudrait s'y faire, quoi. Bon là, on va pas trop en parler, ma collègue intellectuelle, Marie-Noël, ma collègue intellectuelle. Bon, Mbopi, je t'ai dit que tu n'avais pas les côtes. J'ai dit que j'ai combattu avec les puissants des abeilles. 2 contre 1. Match nul. Et cela, ce qu'on fait là maintenant, c'est le jeu. J'ai dit que j'ai combattu avec les hauts généraux des abeilles. 2 contre 1. C'est sorti match nul. 50-50. Personne n'a pleuré. Il n'y avait pas de répit. Mais rapportez un peu sur la belle époque. Il n'y avait pas de répit. Mof. Quand ma collègue Mini et ma collègue Niva c'est l'évêque vient ici à l'abeille, ça monte mange dans le bouillon. En mof. Je saute du bouillon, j'entre dans le coquille. Quand il m'amène dans le coquille, je saute du coquille, j'entre dans le bongo. En mof. Je dis qu'on se malaxait. Tu es venu quand? Tu es venu quand, Bopi? C'était non-stop, hein. À la belle époque, là, c'était non-stop. Mais qui a connu cette époque? C'était non-stop. Feu sur feu, feu sur feu, feu sur feu, matin, midi, soir, boum, boum, boum. J'ai dit que ça secouait Facebook. Aujourd'hui, tu es là, ben, quand les gens te voient, franchement, je t'ai dit, tu es un objet. Peut-être tu crois que je te le dis juste pour te naguer, pour t'insulter. Au jour d'aujourd'hui, le clash n'est plus les grossièretés. Parce que je trouve quand même que les Camerounais sont fatigués des gros mots. On a longtemps servi des gros mots sur la toile, on a entré dans les parties intimes, on a même exhumé tout ce qui avait pas exhumé. Donc vous voyez au jour d'aujourd'hui, le clash d'aujourd'hui, c'est plus la saleté. Parce que les mamans camerounaises, les parents camerounais, même nos parents de nos familles, ben, à un moment donné, ils sont un peu fatigués quand on les sève ça, sachant bien l'éducation qu'ils nous ont donnée. Donc, je trouve que pour une personne comme la Lionne, tu ne peux pas faire le poids. Voilà pourquoi, ben, à un moment donné, tu n'as pas fait de décryptage aujourd'hui, mais je t'observe. C'est une très bonne chose. Et je trouve que c'est pas quand même normal parce que ton blog a besoin de vivre. Ton blog a besoin de vivre, ma collègue Sapak. Donc, il faut faire un décryptage. Quand en Nancy Kento, c'est même pour toi que j'ai fait ce live, Nancy. Je sais pas pourquoi est-ce que tu pleures depuis hier, tu pleures, tu remplis les directs de pleurs, et après tu insultes ton ami, et tu avances un certain nombre de choses quand même. Tu sais, quand on est avec quelqu'un, on ne met pas le doute. Lorsque tu mets déjà le doute, quand tu marches avec une personne, ça veut dire que la personne est très peu fréquentable. En fait, tu n'as aucune estime de la personne. Et ça s'appelle en bon français de la malhonnêteté. Donc, dans ton live, tu as parlé hein, en disant que ton mari même te l'avait dit. Je vais faire écouter ton live. Je ne peux pas le mettre parce que j'ai du mépris pour toi en fait. Hein? Je reviens encore démontrer une fois de plus que tu es une menteuse. Regarde comment je te fais parler de ta jeunesse. Je vais te faire une petite jeunesse. Ok, vas-y. Je ne parlais pas, je suis née. Quand je suis née, Mmh. on a découvert, quand je marchais, j'ai commencé à vouloir parler avec. C'est compliqué le français avec elle, hein? Je suis venue en France, je ne parlais pas. Bah, elle essaye de nous dire que, vous voyez comment est-ce que juste une simple sortie, Nancy est dans tous ses sens, au point où elle essaye de me parler de sa jeunesse, ou quand je n'étais même pas encore né. Bon, je trouve que ça n'a pas lieu d'être, en fait. Moi, je suis né en 1993.
Tu es né loin, loin, loin. Je dis bien même la dernière petite sœur à ma mère. Elle n'a pas encore 50 ans. Donc tu es né loin, 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 loin derrière. Tu trouves pas que c'est une bassesse pour une mère d'avoir atteint, pour une grand-mère, parce que si tu m'accouchais, je t'aurais donné un petit-fils. Je trouve que pour une grand-mère, venir se réduire à mon niveau et me parler un peu de sa jeunesse en me racontant comment est-ce que tu es né et que tu n'arrivais pas à parler, tu avais des difficultés de parler qui ont fait en sorte quand même que tu viennes en Europe et que malgré ça, tu étais déclaré comme enfant autiste, tu vois un peu. C'est pas une injure, hein. Ça n'avait pas lieu d'être en fait. Je suis qui pour que tu me donnes les frasques de ta jeunesse? Eh bien, même lors où ta langue a été déliée, je ne sais pas quel miracle, parce que ça ne m'intéresse pas trop, parce que pour moi, tu es inexistante. En fait, même la poussée d'Archimède, tu ne vaux pas. Tu es une pourriture à mes yeux, en fait. Tu comprends? Donc, je trouve que venir déjà me relater ta jeunesse en me faisant part de ton enfance et du fait que tu avais de la peine à t'exprimer. Mais c'est pas de ma faute, tu ne peux qu'en vouloir à ta famille, à tes parents. C'est pas moi, hein. C'est pas moi qui ai demandé à ta famille ou alors je sais pas trop par quel concours tu n'as pas commencé à parler vite. Mais tiens déjà à te rappeler qu'il y a des personnes même qui parlent comme moi couramment, qui articulent très bien et qui par le malheur de la vie, ils contactent des maladies cardiovasculaires comme un AVC, etc. Ils perdent la mobilité de l'expression corporelle et même la langue même change, tu comprends? Donc si toi, pendant ton enfance, tu as eu ça et que tu t'es quand même très bien tiré, ben je sais pas pourquoi est-ce que tu devrais chercher à relater ça. Maintenant, je peux comprendre parce que pour toi, tu te disais, tu vas parler de tes souvenirs d'enfance et comme il y a des personnes un peu chelous, ils vont un peu surenchérir là-dessus en t'accordant de l'empathie. Je trouve quand même que sur les réseaux sociaux, nous ne sommes pas venus chercher l'empathie des internautes. Et comme toi, tu as un manque d'amour profond, parce que même ton mari ne te satisfait pas avec autant d'amour. Voilà pourquoi tu te dis, je viens chercher l'amour sur les réseaux sociaux. Tu ne l'auras pas. Pour la simple raison que Facebook n'est pas ta famille. Les personnes que tu rencontres restent et ne relèvent que du cadre du virtuel. La plupart parmi ces personnes, tu ne vas jamais les rencontrer. Donc, il est préférable pour toi de vivre l'instant présent sur les réseaux sociaux et non de faire toute une récolte de aider-moi à me sentir meilleur parce que tu ne l'es pas. Je te dis, tu as beaucoup de lacunes. Ce n'est pas pour te faire avoir pitié de toi. Non, tu as beaucoup de lacunes. Tu ne t'exprimes pas bien en français. Donc arrête déjà de mettre le fait que ça provient depuis ton enfance. Non, tu t'exprimes très mal en français. On a du mal à t'écouter. Et lorsque tu dis que tu es venu en France et que voilà, blablabla, mais au jour d'aujourd'hui quand même, tu articules un peu des mots. Va voir un orthophoniste. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que là, c'est de ton ressort d'aller voir un orthophoniste, de t'exprimer devant lui. Il te mettra sur un canevas de travail bien défini pour pouvoir mieux t'exprimer. Il te dira comment est-ce qu'il faut mettre le le à la place du la, le le et le lui, parce que tu mélanges et tu confonds tout. Donc ton français est soborifique. Il ne donne pas l'envie d'écouter. Donc quand tu viens là, tu parles, va chercher l'amour de ton mari, tapotez le live. Tu ne devrais pas venir sur les réseaux sociaux en cherchant l'amour des internautes. Là où je trouve encore que tu as menti parce que je vais vous mettre un post et je pense que j'ai pas voulu appeler parce que je devrais appeler la maman. Mais je me permets de ne pas l'appeler parce que je trouve qu'il n'est pas de mon ressort quand même de salir cette dame. Voilà, je vais juste cacher Mbopi, je vais mettre son post et vous pourrez aller là-bas. Prestige la classe. Pendant le live que tu étais en train de faire là, que j'ai mis, ceux qui veulent bien vont aller écouter en intégralité. Là où je dis Lancy, tu as un gros problème. Et ton mari doit te le faire savoir. Tes proches qui sont autour de toi doivent te faire savoir que tu as un véritable problème. Dans ton live, tu as appelé Prestige la classe.
Merci de m'avoir envoyé la vidéo au point où ça a failli faire polémique. Et quand je suis venu quand même ce matin, je vous ai dit pendant mon live de ce matin que essayons d'accorder le bénéfice du doute à toute personne. Peut-être ça peut ne pas être Prestige la classe. Je vous ai donné plusieurs hypothèses. Peut-être Prestige la classe est entrée quelque part, mais je vous ai dit la morale de cette histoire retiendra que elle a prononcé le nom de Prestige la classe et qu'il est quand même de son ressort. Parce que dans une situation comme ça, on essaye de te mélanger les pédales. Il est de ton ressort de sortir et dire non, elle et moi, il n'y a pas de conversation. J'ai apprécié la sortie de Prestige la classe qui n'a pas fait de live parce que pour certaines raisons, elle n'a jamais fait de live, mais elle a produit un post et sur son post, elle nous a fait une capture d'écran de son compte Facebook dans lequel il est bien marqué, elle a tapé Nancy Beauté et c'est inexistant, complètement inexistant. Donc on peut comprendre encore une fois de plus que Prestige la classe a raison et que Nancy a un véritable problème. Et le véritable problème de Nancy, c'est comme vous avez entendu le fait qu'elle est venue pleurer en disant que sa sœur lui aurait confié que elle et moi, nous discutons ensemble, etc., etc. Je tiens quand même à rappeler que pour une femme qui a soufflé beaucoup de Noël jusqu'à 50 bougies, qu'est-ce qu'une personne intelligente et mature et grande devait faire? Lorsqu'on te confie quand même un secret, une confidence, tu devrais la garder. Même si je t'excite dans le clash, tu ne devrais pas en parler. Tu ne devrais normalement pas en parler. Et puis, même si il faille que tu en parles, même devant la loi, les paroles sans preuve, franchement, n'ont pas d'aboutissement concret. Tu comprends un peu, Nancy? Donc, je trouve quand même que le fait de nous avoir dit dans ton live où tu étais en sanglots, que la caméra de ta voiture enregistre, etc. Et en disant que Ndolo Moulema est venu chez toi, tapoter le live, mettez les emojis. Ndolo Moulema est venu chez toi plusieurs fois, mais toi, tu n'es jamais allé chez elle, etc., etc. Je trouve que c'est quand même de l'amalgame que tu es en train de faire là. Parce que tu veux faire comprendre aux gens que toi, tu étais tellement vrai avec elle et que elle, et là, je t'ai vu un peu insulter sa mère, que elle et sa mère étaient plutôt fausses envers toi. Je dis non. Parce que si Ndolo Moulema te confie un secret, elle attend quand même de toi que tu puisses garder un secret. Je vais un peu rentrer dans la genèse de la chose. Tu te rappelles lorsque tu étais en train d'insulter Ndolo Moulema ici sur Facebook. C'est toi qui nous as dit que tu vas la publier parce que tu avais les photos d'elle. C'est toi qui as appelé X et Y personnes, comme tu as toujours l'habitude d'appeler des personnes pour pouvoir te prêter main forte. Que oui, tu as les images de Ndolo Moulema en mettant qui en haut ton ex-milliardaire de l'époque. En disant comment est-ce que tu vas finir avec Ndolo Moulema. Je ne sais pas si tu te rappelles. Comment se fait-il que quand tu fais tes lives, Ndolo Moulema t'appelle, elle te donne les ordres, elle te passe les ordres. Est-ce que tu as oublié ça, Nancy? Elle te passe les ordres, elle te demande de couper le live de manière immédiate. Et que tu trouves que ce n'est pas normal qu'elle te commande en plein live. Je ne sais pas si tu as oublié cet épisode parce que moi, je n'ai pas oublié. Moi, j'ai une mémoire très ouverte. J'ai une mémoire d'éléphant. Et je dis généralement, le gourou oublie vite, mais la victime n'oublie pas. D'accord, Nancy? Laissez-moi boire de l'eau, s'il vous plaît. Tapoter le live, mon objectif ce soir n'est pas de m'être long. Donc, la genèse de cette histoire, j'ai un peu essayé de relater en quelques points. Par la suite, par des circonstances heureux ou malheureux, ou bref, les circonstances de la vie, vous vous êtes rencontrés dans un espace public. Ça, j'ai toujours relaté que j'ai parlé avec toi. Et que tu t'attendais que tu allais insulter ma tante pendant des... Toi et moi, on partage qu'on en... Si tu insultes ma tante, je t'insulte. Je ne sais pas si tu comprends. C'est trop simple à comprendre. Tu insultes ma tante, je t'insulte. Donc, tout ce que tu vas faire là, et je ne t'insulte pas tout le temps, hein. Je peux te laisser 1 mois encore, 2 mois, parce que là, le 26, il faut que je récupère ma canjo de Kribi. Tu comprends un peu, non? Donc, le 26, j'ai beaucoup de dossiers à traiter. Il n'y a pas que toi, Nancy. Donc, le 26, j'ai laissé ma canjo de Kribi quelques semaines où elle doit se relâcher, étoile cribienne. Je l'ai laissé quelques semaines où il faut se relâcher et tout ça là. Donc, le 26, j'ai déjà programmé mon ami Wata. Et je ne donne pas l'heure. Le 26, j'ouvre le dossier. Et toi, Cribienne. Pour moi, ça ne finit pas.
Ça va finir quand Étoile Caribéenne va se me présenter, c'est que mon frère, je reconnais avoir quand même levé le ton sur toi de manière bizarre. Là, je vais trouver la tranquillité. Mais pour l'heure, là, je suis sur Étoile Caribéenne le 26. Donc, par la suite, je vais quand même te laisser quelques temps de répit. Ça va dépendre. Donc, Nancy, coucou Moumi Passe, tu me suis aussi? Ah ben là, ça, je suis suivi, hein. Moumi Passe, une personnalité. Alors là, Moumi Passe. Bref, Nancy, par la suite quand même, tu as oublié cette hypothèse-là. Mais dans ton live où tu étais en train de pleurer comme une petite gogole, si j'accepte même que, pour te faire plaisir, que oui, c'est vrai, tu vas faire quoi? Mais comme tu as dit que la caméra de ta voiture et que ton mari a les enregistrements là, et que ta caméra de ta voiture enregistre, non, si tu vas me sortir la caméra de ta voiture. Parce que quand même, pour une personne intelligente, qu'est-ce que cette personne fait? La personne part prendre la caméra. Si je viens chez Jules Dubois, et je dis que Jules Dubois et moi, on ne se connaît pas, et que Jules Dubois veut me répondre, il ne va pas dire je connais l'abbé Samé. Il va dire, attends, ce n'est pas ton écriture ici. Ce ne sont pas nos historiques, ce n'est pas nos échanges ici. Ce qui va démontrer à suffisance que nous discutons, nous échangeons. Donc si tu dis quand même que tu as les preuves de tout ce que tu racontes, et que tu n'es pas dans le mensonge, parce que Prestige Atlas a démontré que tu mentais en appelant son nom. Ça, tu n'as pas reconnu. Essaye un peu de dédouaner Prestige Atlas un peu de tes conneries. Hein? Ma mère est dans l'avion, pardon, prie beaucoup. Oh lolo. Aïe, koro, 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 koya, koya, koya. Riba, ba, koyo, koyo. Ah. Le Saint-Esprit me dit, Jules Dubois, que ça fait longtemps que tu n'as pas payé les 10 000 aux offrandes. Cet esprit me parle que ça fait longtemps, mon fils. Il faut payer la dîme, il faut payer les offrandes. À la paroisse Sainte Anne Gomaboa, ça fait longtemps que tu n'as pas payé ces 10 000, ces offrandes. Koro, 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 koya, koya. Koro, macheke, koya, koya. Mon fils, le Saint-Esprit me dit que ta mère va bien arriver, mais il faut payer les 10 000, les offrandes. Pas n'importe où, à la paroisse Sainte Anne Gomaboa. J'espère que tu as retenu. Aïe, aïe. Saint-Esprit, libère-moi quelques minutes. Libère-moi quelques minutes, j'ai transféré le message. Alléluia, gloire à Dieu. In the mighty name of Jesus Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, Holy Ghost Spirit, thank you, God. Thank you, Holy Ghost. Thank you, God. Ah. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On reprend Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, je reviens sur le sujet. Nancy, moi je crois à Prestige la classe. Je crois que Prestige la classe et toi, vous ne vous parlez pas. Et que ce n'est pas elle qui t'a envoyé la vidéo que tu as reçue en plein live où tu venais faire ton droit de réponse. Et dessus quoi? Je peux comprendre que tu es bête et que tu t'exprimes très mal en français. Mais je ne peux pas admettre que ton mari aussi est bête jusqu'à ne pas être capable de corriger les fautes quand tu fais même le test ou tu griffonnes le français. Parce que si je commence à corriger les tests de tes publications, tu ne vas plus les faire. Hein. Et comme il n'est pas de mon ressort de le faire, parce que j'estime quand même que lorsque nous prenons nos claviers, parfois même moi il m'arrive souvent d'écrire un peu comme un roussaillon, hein, vite fait, tac, 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 je laisse plein d'incommodités et puis basta quoi. Bon bref, je peux comprendre. Mais quand c'est une fois, deux fois, trois fois répétitif quand même, bah il faut se poser des questions. Je peux comprendre que tu n'as pas poussé l'école loin. Comme tu as voulu me faire croire que oui, toi tu es une battante, toi tu vas à l'école, tu as fait des formations, tu as une formation en tant qu'auxiliaire de vie, ensuite en tant que tertiaire et que ma tante quand même n'est rien, malgré que toi tu as eu ton handicap, mais tu as fait les efforts de t'intégrer dans la société. Tu sais, la société, tout le monde a sa place dans la société. Le banquier a besoin d'avoir un caissier, d'accord ? Le patron a besoin d'avoir un salarié. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Je veux parler terre à terre. Bon. Comme dans la législation du travail, il est écrit,
l'ensemble des règles régissant des rapports entre employeur et employé, moyennant un salaire ou une rémunération. Donc, bref, Nancy, je peux comprendre que tu rends fier tes aïeux, tu travailles à la sueur de ton front. Bonsoir le haut-parleur, abonnez-vous sur la page haut-parleur. Donc quand tu écris, tout le monde écrit vite. Moi-même, il m'arrive souvent, je prends mon téléphone, tac, 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 j'écris, je ne corrige pas, je bombarde, je suis passé. Mais quand une, deux, trois fois et puis c'est trop, ton mari il est quand même français. Et ton mari quand même entre sur tes pages Facebook. Demande déjà à ton mari de même la correction orthographique. Tu vois un peu, d'essayer un peu la correction orthographique, ça serait déjà un bon pas. Parce que tu griffonnes, on ne sait pas vraiment ce que tu écris comme test sur tes pages. Quand tu dis sortez, sortir, sortez, sortir, venez écouter, ça n'a pas de sens en fait. Il faudrait que ton mari essaie un peu de calibrer le test et de nous faire comprendre le message que tu aimerais quand même nous renvoyer. Même s'il n'emploie pas un français soutenu, hein, même le français, le registre familier, en gardant juste l'idée dans laquelle tu aimerais nous amener. C'est important, Nancy. Donc, le fait que ma tante, comme tu dis, elle ne travaille pas, elle n'a jamais eu ci, elle n'a jamais eu ça, etc., etc. Ben, tu travailles pour elle, non? Nancy. Si tu travailles, tu payes tes impôts et qu'elle mange l'argent de la CAF, est-ce que c'est mauvais? Parce que dans la vie, il faut que les gens mangent bien l'argent de la CAF. Est-ce qu'on se comprend un peu? Dans la vie, tout le monde n'est pas appelé à travailler. C'est comme tout le monde n'est pas appelé à se marier. Est-ce que tu comprends? Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Donc, j'estime quand même que Nancy, quand tu viens émettre un débat, surtout avec moi, il faut venir avec la thèse, l'antithèse et la synthèse parce que je vais te noyer dans ton propre débat. Donc, si toi, tu travailles et que tu payes tes impôts et que ma tante juge bon de s'asseoir à la maison et de manger l'argent de la CAF, tu ne peux pas le lui en vouloir. Pour la simple raison que je trouve quand même que l'esclavage a quand même pris une grande partie de nos vaillants intellectuels. Hein. Donc si ma tante décide de se rattraper ainsi, on ne peut pas l'en vouloir. Tu voudrais qu'on développe encore ou bien on s'arrête là, Nancy? Donc, déjà prends ta caméra. Essaye de dédouaner le nom de prestige, la classe que tu as voulu entourlouper dans ton imaginaire. Ce serait bien déjà. Reconnaître que comme tu es dyslexique, tu vois la vie en rose en fait. Donc tu ne vois pas la vie comme toi et moi, comme nous les personnes normales. Toi tu vois la vie dans un autre univers. Donc essaye déjà de reconnaître que prestige, la classe n'a rien à voir dans ta saleté. Dédonne-la déjà de ce dont tu avais énoncé lors de ton live d'hier. Et là on va pouvoir avancer. Je vais encore pouvoir bien te faire pleurer parce que j'aime bien quand tu pleures. Bonjour ma personne, Émile, tu vas bien? Donc, dédonne la Nancy. Quand je vous vois vous tous là, vous venez clasher avec qui? Vous pensez que moi vos injures, moi je suis une sapac. Hein. Vos injures me font jouir. Hein. Ah ben oui, il faut pas que je vous mente. Parfois quand je m'ennuie comme ça, là, je cherche des problèmes parce que je veux juste me faire insulter. Pour que lorsque j'essaie un peu de prendre mon lubrifiant pour me mettre à l'aise, je pense un peu au fait qu'on m'a appelé avec ton gros cul ouvert, petit PD, nanani nanana. Tu vois, ça me fait jouir. Bon, après, quand tu vas dire un PD qu'il est un PD, est-ce que ça c'est encore une injure? Moi, je trouve pas. Hein. Mais je pense quand même que je suis de ceux qui n'ont jamais présenté un prétendant sur les réseaux sociaux. Je pense quand même que jusqu'ici, beaucoup de personnes n'ont pas encore l'exactitude de mon orientation sexuelle. Parce qu'on connaît comment le monde LGBT fonctionne. Hein. C'est un monde où c'est beaucoup prouvé. Moi, je sors avec tel est mon yasseur, etc., etc. Donc, pour une personne comme moi qui n'a jamais rien prouvé de sa vie privée, c'est quand même à féliciter. Mais toi, regarde comment je te fais me reparler de ton passé. Quand tu étais né, je n'étais même pas encore né. Je ne rêvais même pas naître. Ah, tu as 50 ans, non? J'ai 31 ans cette année. Je rêvais pas encore naître. Comment est-ce que tu vas venir? Bon, tu as 51 ans parce que c'était l'année passée que tu fêtais tes 50 ans. Tu as 51 ans ou 52 ans? Je me rappelle plus, mais bref, je pense que tu es dans la cinquantaine. Donc, je trouve que tu vois un peu. Donc, on va passer à un autre sujet, Nancy. Parce que quand je te fais pleurer une fois après, il faudrait te laisser un peu respirer pour ressurgir sur toi. Bon. Bipé Stéphane.
j'aimerais m'entretenir avec toi, Stéphane. Bonsoir, Stéphane. Tu sais, quand je parle de quelqu'un, il faudrait que je cherche une de ses photos pour que j'identifie aux internautes la personne à qui je suis en train de faire allusion. Donc, j'ai trouvé ta photo. Un instant, je vais juste l'agrandir. Comme ça, ils seront notifiés de qui est-ce que je suis en train de parler. Donc, voilà, Stéphane. Là, je vais couper le reste là. Hein. Je vais annuler là, là. Bon, là, je te mets là au centre. Avec ma collègue Sapak. Stéphane, bonsoir. Lorsque tu es venu dire que tu répondais à ma tante, tu as quand même une page Facebook. Je trouve hein, que tu as une page Facebook qui est quand même là depuis 2022 parce que j'ai eu le temps de regarder tes lives. Bonsoir, grande sœur Nicole Ketia. J'ai eu le temps de regarder tes lives de comédie que tu faisais et tout ça. Tu as une page Facebook. Tu as décidé, parce que tu n'es pas un enfant, Stéphane. Faut pas que les gens aient pitié de ton handicap, non. Tu as décidé de quitter ta page Facebook, entrer en contact WhatsApp avec Jean-Louis Messan, parce que moi j'ai dit avec lui, je ne vais pas l'appeler chien, je ne vais pas le qualifier. Non, non, non. Je ne qualifie pas quelqu'un, surtout lui, non. Tu as décidé d'aller contacter Jean-Louis Messan, converser avec Jean-Louis Messan pendant des semaines, trouver la stratégie à mettre sur pied, et tu montais dans ces lives avec aisance, en parlant de ma tante. Tu es une mendiante, Maliba perpétue, avec son frère Teke Gabriel, comment est-ce que la vie qu'il a, ses enfants, etc., les attouchements et autres, tu inventes un certain nombre de choses pour faire plaisir à Jean-Louis Messan. Par la suite, Jean-Louis Messan rigolait, il était très content de te recevoir avec l'audimat qu'il avait, bien étant donné que cet audimat était boosté, il était très heureux de te recevoir sur son panel et de te voir comment est-ce que tu es en train d'insulter une personne qui t'a tendu la main, des TKC que la plupart d'entre eux t'ont tendu la main. Stéphane, je trouve quand même que tu es malhonnête. Et que par la suite, tu n'as pas été manipulé. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que oui, les gens vont dire, bah, comme il y a beaucoup de personnes dans la TKC qui ont la main sur le cœur en disant non, il a fui, il est en train de se rétracter par rapport à cette procédure qu'il a engagée, il a été monté. Non, c'est pas un enfant. Même moi-même, lorsque Jean-Louis Messan me demandait de faire des choses, je n'étais pas un enfant. Parce que je trouve qu'à 26 ans, quand je l'ai connu, j'étais mature, j'étais majeur. La majorité au Cameroun, à 21 ans, on est déjà majeur au Cameroun. Donc j'étais majeur. Et si j'étais quand même bête, je n'allais jamais lui dire que bon, pour m'envoyer des sous, envoie par tel nom, fais comme ça. Je n'aurais jamais trouvé cette stratégie de l'embrouiller. Et j'étais très vigilant parce que pour quelqu'un qui te dit, que tu dis, toi un enfant de 26 ans, que paye, je vais clasher, et qui te paye pour aller clasher, il faut faire très attention. Et je me méfiais de lui. Donc tu ne peux pas dire que, jusqu'à même dans ce live où tu étais, tu disais comment est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu n'arrivais pas, mais maintenant tu es soutenu, donc tu peux affronter Maliba. Je ne refuse pas que tu affrontes ma tante. D'ailleurs, je ne refuse pas qu'une personne quelconque affronte ma tante. Mais ce que je refuse, c'est que vous affrontez ma tante sans alibi, sans argument. Quand vous voulez affronter ma tante avec des arguments, avec des alibis qui tiennent la route. Comme Jean-Louis Messan ne peut pas porter plainte, Mbaput et son équipe ne peuvent pas porter plainte, tu as décidé que moi, je mets la main devant. Tu vois un peu ce jour-là quand il faisait son live, le deuxième jour où tu as fait apparition, où tu parlais de la milliardaire. J'ai dit que je ne veux pas entrer dans les détails, mais moi, je sais ce qui est là-bas, chez les autorités. Stéphane, la nudité de cette femme se balade dans les téléphones de certaines autorités. Tu sais, quand il te parle, tu sais que j'ai mes amis là-bas, non? Stéphane, tu sais que mon ami, c'est M. Mbangangele, non? Papa Mbangangele, le père de la police, c'est mon ami. Quand je commence à crier trop, on l'informe, comme tu vois là, le fou qui est là-bas de l'autre côté de la Méditerranée, que prendre l'eau le dépasse. Il a encore commencé à nous agacer les oreilles, pardon. Tu veux qu'on le transfère quoi comme message?
Mais je n'ai jamais pris un présent d'eux, hein. Même un quelconque franc, non. Donc, quand il me transfère le message qui va un peu par rapport à ce que je suis en train de revendiquer, je me calme. Donc, Stéphane, tu as quand même pris le stylo. Tu t'es assis. Tu as rédigé la plainte. Tu as mentionné un certain nombre de choses fausses sur ta plainte. Tu as pris la nudité d'une femme qui t'a enlevé de la boue, de la misère. Une misère que je ne pense pas que tu pouvais avoir un toit pour reposer ta tête. Je ne pense pas. Mais cette dame a pris de son temps. Elle t'a transféré au Cameroun de l'argent qui t'a permis d'avoir un toit sur ta tête. Mais tu ne t'es pas soucié que cette femme était là pour toi. Moi, je suis au Maroc. Et je te rappelle que quand ma tante te met en contact avec cette dame, elle me demande à moi si je n'ai pas de problème. Si je n'aimerais pas aussi que la milliardaire me vienne en aide sur quoi que ce soit. Tu sais, Stéphane, je suis une personne très fière. Ce n'est pas une fierté déplacée. Je suis une personne qui sait se battre. Je sais me battre. Je peux avoir 1 euro, transformer 1 euro en 1000 euros. Je sais comment faire. C'est un truc que Dieu m'a donné. Je ne sais pas m'asseoir, je crois. Si tu me vois demander déjà, c'est que j'ai cherché des solutions un peu de partout. Je n'en ai pas trouvé. Honnêtement, si tu me vois aller jusqu'à l'excès de demander, c'est que franchement, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Mais je ne l'ai jamais fait. J'ai dit à ma tante que cette dame peut aider les personnes qui en ont le plus besoin. Et tu étais dans le besoin. Ma tante t'a donné le contact quand même d'une personne qui lui mettait en haut. Tu t'es permis, je me sens, prononcer le nom de ma tante sous forme que la maudite. Si ma tante était réellement la maudite, est-ce qu'elle t'aurait mis en contact avec une dame que derrière cette dame, tu as mis un toit sur ta tête? Tu as envoyé tes enfants dans de très belles écoles. Tu t'es même marié, elle a participé à ton mariage. Même si cette dame, parce que des relations amicales ne sont pas parfaites, même s'il y a eu quoi, Stéphane, tu ne devrais pas faire ça. Tu aurais dû faire vu ignorer. Ça, c'est pas je vais t'épargner beaucoup de choses. Qui par la suite, quand même, après ta confrontation avec ma tante, c'est toi qui es venu sur la toile donner le rapport à ton équipe qui t'accompagnait, l'équipe de Mbappa. Parce que nous n'avons pas parlé. Nous sommes restés calmes. On savait tout ce que vous étiez en train de comploter. On vous a laissé faire. Je t'ai dit que, Stéphane, quand je viens, je donne une information à Jean-Luc Messang. Il sait pertinemment que 90% de ce que Ngomabo a donné comme information, c'est exact. C'est ce que j'ai discuté dans la nuit avec telle et telle personne. Il le sait. Quand ton histoire arrive, il te dit que Stéphane, je vais te faire, tu vas enlever les béquilles, tu vas marcher, je vais te délivrer de ton esprit d'handicap. Et je t'ai quand même informé que ce que tu es en train d'engager, mes lives sont là. Je t'ai informé que ce que tu veux engager va se resserrer contre toi. Si tu étais intelligent, tu m'aurais compris, tu m'aurais écouté. Mais comme tu étais entouré des illettrés, des bêtes, parce que Nadège, quel est son background? Elle n'a aucun niveau d'études. La seule conversation que tu peux avoir avec elle, c'est que le client a payé combien? Mon cul, c'est 15 euros. Ma fellation, c'est 15 euros. Même l'anus. Parfois, je prends même à 20 ou à 35 euros. C'est les conversations que tu peux avoir avec elle. Les conversations de dormir sur Facebook. Tu trouves qu'une femme qui a un certain âge, qui est grand-mère, va être sur Facebook jusqu'à 2 heures du matin, en train de traiter le sujet de son professeur, le professeur Maliba Perpétue. Parce que moi, il appelle plus le diamant bleu. Pour moi, c'est le professeur Maliba Perpétue. Elle énonce le sujet au tableau et vous traitez le sujet. Jusqu'à 2 heures du matin, vous n'arrivez pas à traiter le sujet. Mais tu es allé t'affilier avec ces personnes-là. Tu as monté une plainte. Et dans cette plainte, il y avait autant de mensonges. Parce que moi, j'ai reçu la plainte. Et je te rappelle quand même que j'ai un bac plus 4. Je te rappelle quand même que j'ai un niveau bac plus 5. Stéphane. Donc, tu as rédigé ta plainte. Quand la plainte m'a été envoyée, je suis resté, je l'ai examinée. J'ai rigolé en fait. J'ai rigolé. Et en même temps, j'étais un peu inquiet. J'étais inquiet pourquoi? Parce que je me suis dit,
il y a une première erreur que nous avons fait, bien sûr, mais la deuxième erreur a été très vite rattrapée. Pourquoi? Parce que tu avais usé de ton, tu vois un peu, de ton numéro machiavélique, ton club machiavélique, tu avais usé pour atteindre ton objectif. Mais comme Dieu est Dieu, Stéphane, lors de ta confrontation, c'est toi qui envoyais tout. Hein. Oui, elle a été, oh, on va l'arrêter, oh, il a lancé. Chez eux que nous, on entendait tout et nous, on rigolait. Tu as vu comment ils rigolaient. Et qui, quand même, par la suite, hier, l'étau s'est resserré sur toi. Tu as décidé de fuir le problème que toi-même, tu as amené devant. Stéphane, tu ne vas pas fuir le problème. Parce que je vois des personnes qui sont en train de discuter en disant non, il faut laisser tomber. Moi, il y a deux choses dans la vie qui peuvent me faire ne jamais te pardonner, ni oublier ton visage. Si tu me promets la mort, tu montes cette tentative jusqu'au bout, je ne vais jamais te pardonner. La deuxième chose, c'est que tu m'amènes devant une juridiction. Je ne vais jamais te pardonner parce que porter plainte à quelqu'un jusqu'à aller l'amener devant les autorités, c'est comme si tu étais en train de tuer la personne. Ces deux choses-là sont suffisantes pour que je ne te pardonne jamais. Je peux te pardonner, je peux dire, bon, je laisse tomber, mais je n'oublie pas. Et je ne te mets plus jamais dans mon entourage. Donc le simple fait que tu te rendes compte que tu as été berné, parce que si tu n'avais pas été berné, non, Christian de Monaco, ce qui est là, c'est qu'il a été berné. S'il n'avait pas été berné, il devait continuer sa plainte. Parce que oui, les gens l'ont fait croire que tu vas gagner plus, tu vas gagner beaucoup. Il faut y aller. Fais comme ça, fais comme ça. Nous sommes derrière, on va t'accompagner. Et qu'il se rend compte que il sera machiné toute seule, il n'y aura personne. Stéphane, j'ai servi mes sangs. Depuis l'âge de 26 ans jusqu'à l'année dernière. Compte un peu combien d'années j'ai fait auprès de lui. Ma tante Maliba Perpétue a fait près de 10 ans derrière ce monsieur. Gluta Cosmétique, et nous sommes tous les bassins. Hein? Gluta Cosmétique a fait combien d'années derrière ce monsieur et sa femme? Si ils ont essayé un peu de nous piétiner, ils sont en train de faire tout et tout pour nous faire tomber. Toi, tu es qui? Donc tu penses que tout ce que nous disons de ce monsieur-là, c'est parce qu'on le déteste seulement, qu'on veut le noircir à un niveau, je ne sais pas. Toi, tu es qui pour lui? Tu n'es qu'un objet qui peut utiliser des poses. Et c'est comme ça. Tu ne vois pas ta soeur quand tu n'as pas vu la droguée de Sirène? Quand la droguée de Sirène le défendait, l'insultait, tu as vu comment est-ce qu'il partageait, non? Maintenant que la droguée de Sirène décide que je suis en train de voir clair, il partage les lives des personnes qui insultent la droguée de Sirène sur sa page. Toi, tu me dis que c'est une personne, Jean-Louis Messan, c'est une personne qu'on doit écouter. Que quand il vient pleurer devant toi, tu dois l'écouter. Stéphane, mon affaire est arrivée ici en décembre, où il a payé les personnes pour m'administrer une correction. Par la suite, il avait son bon petit quand même qui était à Tanger. Et son bon petit et lui ont mis cette affaire sur pied pour venir mettre ça sur la tête de Lolita la baronne et me faire passer pour le menteur. Est-ce que tu as vu comment est-ce qu'il a lâché son bon petit là? Quand il s'est rendu compte que les taux en train de se resserrer sur lui et que ce bon petit là ne me connaît pas et qu'il ne peut même jamais arriver me voir parce que il va me chercher où? Tu as vu un peu comment l'affaire c'est. Si tu n'es pas au courant, demande-moi, je vais t'envoyer tous les voices. Si tu n'es pas au courant, il faut me demander. Rentre sur la page de Maliba Perpétue, tu vas écouter le témoignage de ce petit-là qui allait intervenir sur sa page. Tu vas aller écouter le témoignage des gars de Tanger qui ont intervenu. Tu vois un peu, non? Donc, ce qui t'arrive là, Stéphane, c'est la même chose que j'ai vécu. Ce que tu as voulu faire à ma tante, c'est la même chose que j'ai vécu en décembre. Les mêmes personnes qu'il a appelées pour me faire du mal sont les mêmes personnes qui sont sorties. Dit qu'il ne verse pas le sang. Il ne m'agresse plus. Par la suite, il est parti chercher un deuxième groupe. Que d'abord, même dans son deuxième groupe-là, il y avait son bon petit qu'il aime bien, qui aime bien le suivre, qui est un garçon, un gars rastaman. Je vais te mettre la photo, Stéphane. Peut-être tu n'es pas au courant de cette affaire. Tu n'es pas au courant de cette affaire. Si tu n'as pas les aboutissants de cette affaire, tu me contactes. Je t'envoie tout. Il est parti quand même prendre son bon petit. Quand il s'est rendu compte que l'étau va se serrer autour de son bon petit, il a fui et il a laissé son bon petit à la merci de tout le monde.
Stéphane, toi, tu es qui? Que quand ça va péter, mais ça va te secourir, mais ça va t'apporter de l'aide. Tu es qui, Stéphane? Tu n'es rien. Je te rappelle que comme toi, il y a un autre qui est arrivé ici, qui l'a excité pareil comme toi, qui s'appelait Monsieur Lambert, un gars toujours écang. Parce qu'il est en désaccord avec son ancien acolyte, il a mis ce monsieur sur sa page. Et retiens que par la suite, dès que le monsieur est passé sur sa page, le monsieur est décédé par la suite. Stéphane, toi tu es qui? Toi tu es qui en fait? C'est la question que je veux te poser. Toi tu es qui? Qui ne peut pas utiliser, il te jette. Bref, je n'ai pas retrouvé la photo là, c'est pas grave. Tu n'es rien. Tu n'es rien, Stéphane. Tu n'es rien. Je dis bien que, Stéphane, tu n'es rien, rien du tout. C'est quelqu'un qui se sert des gens pour faire du sale. Est-ce que tu m'écoutes? Parce que je t'ai appelé, je sais que tu es là. C'est quelqu'un, Stéphane, qui se sert des gens pour faire du sale. Pour détruire. Voilà, voici cette photo, je vais te la mettre là. Voici son homme de main, Stéphane, au mois de décembre. La deuxième équipe qu'il a voulu monter, d'aller faire le travail. Et je te rappelle quand même qu'il a envoyé les sous de transport. Hein. Je te rappelle qu'il a quand même envoyé les sous de transport à son élément de venir à Rabat me rencontrer, etc., etc., pour démentir sa bêtise à lui-même qu'il a orchestrée. Il n'a pas été capable de l'avouer. Mais il est venu nous dire que voilà alors la vraie version. Donc sa vraie version, c'est la version de ce gars-ci. Voilà pourquoi il te dit que Stéphane, moi je suis prêt à aller avec lui devant la justice. Moi je suis prêt, Stéphane. Moi je suis prêt. Et j'ai dit qu'il va commencer. Je vais le suivre. Je t'ai dit que Stéphane, je vais le pousser, il va commencer. Et je vais le suivre. Moi j'ai fait le nécessaire. Je vais le pousser à aller là-bas. Et nous allons aller, je vais le suivre et je vais le gagner là-bas. J'en suis convaincu. Et je te dis encore que Stéphane, qui dit monsieur Jean-Louis Messan, dit sa femme, hein, même pique, même tabac, plus dangereuse même dans l'histoire, c'est sa femme. Hein. C'est la plus, je dis que la plus sadique dans l'histoire, c'est Ngontouma. Donc tu allais te frotter dans un étau de vipère. Tu vas te mordre la queue. Eh bien, et je vais y veiller. Je vais te rappeler que tu auras une autre, tu auras 2 plaintes. Tu entends un peu Stéphane? Tu auras 2 plaintes. Tu ne vas pas partir. Peut-être même 3. Tu ne vas pas partir. Parce que la dame des États-Unis, je te rappelle, elle arrive au Cameroun. La dame des États-Unis, elle arrive au Cameroun. Elle est américaine, non? Elle arrive te rencontrer. Elle arrive à rencontrer les autorités camerounaises. Là où tu es allé là, tu n'aurais jamais dû commencer quelque chose qui va te dépasser. Et qui quand même par la suite, il m'a été rapporté que par le live de Nicole et tout ça, que tu as décidé faire table rase, fuir, même pas fuir, hein, revenir au meilleur sentiment. Tu n'es pas revenu au meilleur sentiment parce que tu avais le choix, c'est uniquement parce que tu n'avais pas le choix. Et que s'il faille que tu reviennes au meilleur sentiment, ça a commencé sur Facebook. Hein. Moi, je suis de ceux qui pensent quand même que quand il faut présenter les excuses, tu as mis mal à l'aise les TKC. Les Christians de Monaco, Joséphine Legrand et plein d'autres personnes qui sont connectées là dans mon live, tu les as mis mal à l'aise. Tu les as fait pousser la réflexion. Tu les as fait se poser des questions. Les Joséphine Legrand et plein de personnes de la TKC qui t'ont même envoyé des francs symboliques. Tu les as mis le dégoût. Ou certaines personnes dans les lives de Maman Perpé disaient, moi encore aider un handicapé, plus jamais. Donc tu as déjà sali l'image des handicapés. Donc il est de ton droit de prendre ta caméra, de ne plus aller emprunter une page. Tu as une page Facebook. Tu lances un direct. Tu présentes tes excuses à ces handicapés que tu as terni leur image. Parce que cette dame de bonne volonté là, si tu lui avais montré une bonne image de toi, au déprimant, parce que même Pipi a dit que j'ai les vidéos, n'oublie pas. Stéphane, n'oublie pas que même Lolo Pipi a dit qu'elle a les vidéos que vous le lui avez envoyées. Elle a les conversations de toi
et cette femme qui se relève quand même du cadre du privé. Il ne faut pas l'oublier. Oh. Parce que c'est une conversation privée, c'est quelque chose de privé. C'est toi qui es décidé à envoyer aux gens, ce n'est pas elle. Donc quand elle va descendre au Cameroun, il va falloir que vous vous rencontrez et que tu te justifies aussi là-bas. Et je ne peux pas avoir pitié de toi parce que tu es méchant. Tu es méchant, Stéphane. Tu n'es pas gentil du tout. Tu as fait pleurer les handicapés qui espéraient aussi qu'un jour, parce que même si ma tante vient encore avec un cas de ce genre, on va déjà caricaturer le noir. Ici, chez nous, sur Facebook, c'est violent. Hein? Ah ben peut-être tu n'es pas au courant, mais c'est violent. Les rancunes restent de génération en génération. Hein? Parce que même quand ma tante va venir, elle va raconter tout son tralala. Les Técasses vont dire que non, on n'est plus là. Le chien t'a déjà mordu une fois. Le mille pattes ne peut pas venir aussi dire que je vais grimper sur toi. On ne sait pas ce qui peut en découler. Donc les Técasses ne peuvent plus s'aventurer là. Ils vont sûrement peut-être s'aventurer. Ma tante met une cagnotte, il contribue que va faire les œuvres humanitaires. Mais venir encore avec un cas comme ça, comme toi, ils vont se poser plusieurs questions. Ça serait compliqué, je t'assure. Je te parle en connaissance de cause, ça sera compliqué. Mais ce n'est pas des personnes méchantes. J'estime que tu as offensé beaucoup de personnes. Tu as offensé non seulement des personnes qui nous suivent dans nos lives, qui ont bien la volonté de nous venir en aide, et qui n'ont pas le courage, parce que en t'écoutant salir une personne qui était là hier pour toi, en l'accusant de tous les mensonges que tu as pu l'accuser, je trouve que ces personnes vont rentrer en réserve. Ils ne vont pas contacter. Ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Il va nous falloir beaucoup de prêches pour qu'on arrive un peu à déceler les mémoires. Mais c'est compliqué. Tu nous as mis dans une affaire très compliquée. Donc, prends ta caméra, Stéphane. Monte sur ta page Facebook. Communique un live. Dis la vérité. Sérieux, dis la vérité. Prends ta page, tu t'assois, tu dis, bon, je suis venu vous dire la vérité. Dis la vérité. Parce que, comme toi, il y a des gens qui ont fait ça. Moi-même, j'ai fait pour lui. Je suis venu dire la vérité, non? Si tu me vois, moi, je te dis que j'ai fait ça pour lui. Je suis venu, j'ai demandé pardon publiquement. Je ne suis pas allé dans les inbox. Je dis bien que Stéphane, je ne suis pas allé dans les inbox. Je suis venu publiquement demander pardon. Si les gars qu'il a contactés sont venus publiquement parler sur Facebook, toi tu es qui? Tu es au-dessus de... Tu peux encore te racheter. Hein? Moi je te dis, je dis seulement mais je ne dis rien. Je dis juste que tu peux encore te racheter de ce tir. Mais si tu t'obstiens, tu restes dans ton optique quand même que non, j'ai demandé pardon, on était nous trois, j'ai dit que c'est fini, c'est parti et tout ça là. Si ma tante décide qu'on laisse cette affaire, elle va l'en vouloir elle-même. Parce que toi, il ne te fait pas confiance. Donc, je ne te fais pas confiance parce que Maleba retourne en France, elle est déjà dans l'avion pour le retour. Toi, tu es au Cameroun. Qu'est-ce qui nous laisse croire que tu vas vraiment finir avec cette histoire? Qu'est-ce qui nous garantit? Rien ne nous garantit. Et puis même si ça finit, l'image de ma tante que tu as salie, en mentant, les personnes qui sont venues en aide quand tu en avais le plus besoin, tu vas faire comment d'eux? Est-ce que tu as un peu pensé à ça? C'est trop grave. Est-ce que tu as pensé à ça? Moi, je ne te pardonne pas. Si c'est ce que tu veux savoir ce soir, je préfère te le dire cash. Tu entends un peu, Stéphane? Moi, je préfère te dire ça cash. Je ne suis pas moi hypocrite. Laisse-moi manger mes chips. Moi, je préfère te dire ça cash. Moi, je ne suis pas de ceux qui sont hypocrites. Hein. Je ne te pardonne pas aujourd'hui, je ne te pardonne pas demain, je ne te pardonne pas après-demain. Je ne te souhaite pas le pire. Je souhaite que tu t'en sortes de tes différentes pathologies que tu as énoncées sur les réseaux sociaux. Je souhaite vraiment que tu t'en sortes parce que l'affaire là va péter. Hein. Ah oui, je te garantis que ça va péter. L'affaire là va péter et ça va bien péter. Ça va même trop péter. Il est temps pour toi, si tu es sage, hein, moi je parle toujours comme ça, comme quelqu'un qui parle, comme s'il a le Njimsi. C'est vrai que j'ai quand même mon Djingu. Et comme si, c'est vrai que j'ai quand même mon Djingu, mais le Njimsi, je n'ai pas encore le Njimsi à la main.
Je te dis que cette affaire va péter. Cette affaire va péter. Parce que son camp que tu vois là, son camp va le trahir. Tu verras. Et quand ils vont le trahir, ils vont raconter comment est-ce qu'ils t'ont contacté. Et ils vont encore tout verser. Et nous, on va seulement prendre, on va encore envoyer là où tu nous as amenés. Ce n'est qu'une question de temps, Stéphane. Stéphane, ce n'est qu'une question de temps. Son équipe là viendra parler. Son équipe va raconter comment est-ce que tu parlais, comment est-ce qu'ils te demandaient de faire ci, de faire ça, etc., etc. Ils vont parler. Il n'y a rien de secret qui se cache. Et quand ils vont parler, il sera un peu trop tard pour toi. Je dis, bon, mais toi, tu n'es pas sincère là. Tu n'es pas sincère. C'est un frère camerounais, non? Oh, j'adore ces chips. Quand je pense qu'elles sont déjà terminées là. Bref. Quand j'étais encore riche, je pouvais m'offrir ça même 4. Quand j'étais encore riche. Ma collègue Sapak. Quand j'étais encore riche, ma collègue Sapak. Et ma collègue intellectuelle Marie-Noël, quand elle était encore riche. On se faisait un petit apéro, avec des sucreries et des chips, sans toutefois abuser, bien sûr, en toute modestie. Donc, beaucoup de personnes sont très fâchées de toi, Stéphane. Beaucoup. Ben oui, Marie-Noël. Ben oui, ma collègue intellectuelle. Tu te rappelles du bon moment quand on révisait et tout, on se partageait des chiffres avec des petits sucreries sans toutefois abuser, bien sûr, là. Et ben, en toute modestie. Bon, je veux pas être long. Pour l'heure, tous pensent comme moi. Tu mérites la punition dont la justice va t'administrer. Parce que moi, je suis pas sûr qui prennent les devants sans consulter, sans que la justice ne soit prononcée. Non. Je suis de ceux qui laissent et qui font confiance à la justice. Donc, j'estime que tout ce que tu as énoncé, c'est du mensonge. Et que la justice a quand même bien vérifié pendant votre confrontation, et tu t'es rendu compte que là, tu es indemne. Et c'est juste le fait que tu t'es rendu compte que tu es indemne qui te fait au jour d'aujourd'hui retrousser chemin. Mais non, Stéphane, parce que si tu n'avais pas indemne, et que quand même c'était vrai ce que tu avançais, tu aurais continué jusqu'au bout. Faut pas qu'on se mente, tu es méchant. Je suis convaincu que tu es méchant. Parce qu'aujourd'hui, tu pleures, tu dis que mes enfants, etc. Toi, tu as pensé à Gago. Les gens me font rire. Tu as pensé à ma cousine Gago. Est-ce que tu as pensé à Gago? Tu as pensé que Maliba perpétuait son père et sa mère en France. Parce que toi, si tu Pongata, tu au moins c'est la mère de tes enfants qui est là. Mais si perpétue Pongata, qui va s'occuper de Gago? Tu n'as pas vu comment est-ce que même quand elle est au Cameroun, sa fille, il faut qu'elle parle avec elle avant de dormir. Pour que le cœur soit soulagé. Est-ce que tu as pensé un peu à sa fille? Et que tu viens quand même dire que je veux voir mes enfants grandir. C'est monté, c'est descendu. Non, tu n'as pas pensé à Gago. Tu n'as pensé à personne. Tu n'as pensé qu'à toi et à toi seul. Donc j'estime que pour une personne qui a pensé à lui, on va laisser la justice faire son travail. Que tu retires ou que tu ne retires rien, ça ne change rien. On ira jusqu'au bout, Stéphane. Dans ce moment, il va falloir que tu appelles camarades et son équipe pour te prendre des avocats. Parce que les avocats, ça se paye. Les avocats, ça se paye. Parce que moi, j'étais au courant que les lives où quand tu montais chez lui, il t'a rechargé l'abonnement Internet. Je suis au courant.
Il t'a rechargé le forfait internet. Je suis au courant qu'on t'a rechargé, que ce sont elles là. Son équipe t'a rechargé l'abonnement internet. Donc, Stéphane, il va falloir que cette équipe-là te trouve des avocats. C'est pas que je viens t'intimider, hein, mais parce que nous, on ira jusqu'au bout. Hein? Bon, mes collègues intellectuels, vous savez, quand je fus encore dans un certain l'event, hein, mes collègues intellectuels et moi et tout, donc moi je pense à mes collègues intellectuels, mais je sais pas si mes collègues intellectuels pensent de moi de temps en temps, mes collègues intellectuels, ma collègue intellectuelle. Oh, Joseph Samé, tu es un cas. Ta mère dans sa tombe devrait vraiment se moquer de toi. Mes collègues intellectuels, vous savez, je ne peux que primer. Oh là là, il y a une de mes collègues intellectuelles, je sens qu'elle doit être en train de corriger les épreuves. Oh, Marie de Macre, ma collègue intellectuelle, c'est un professeur. Je me rappelle quand on était à Yaoundé ensemble. Oh, ma collègue, qu'on a fait soi ensemble à Yaoundé. Par la suite, on a eu le concours et tout. Donc, oh, ma collègue intellectuelle. Aujourd'hui, elle est professeure à soi, hein. Toujours dans cette même université dans laquelle elle et moi nous sommes rencontrés, là. Ah, ensuite, on a fait le Campus France ensemble, ma collègue intellectuelle. Ben, c'est vrai, elle a eu son Campus France. Moi, j'ai pas eu le mien, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est la vie, hein. C'est la vie, quoi. Et Marie-Noël également, par la suite, elle nous a laissé, et puis elle est partie se marier, elle a fait sa vie et tout. Donc j'espère quand même que mes collègues intellectuels se procurent le glutathion liposomal de l'entreprise Glutaline, www.glutacosmétique.com. Le seul glutathion qui a prouvé son efficacité en quelques semaines d'utilisation. Donc pour toutes ces personnes qui ont l'habitude de prendre des médicaments à long terme, qui souffrent de certaines pathologies et autres, je vous invite à prendre votre duo glutathion plus vitamine C. Il y en a en liquide, comme vous voyez sur cette photo. Il y en a également en gélule. Donc faites votre choix pour vous débarrasser du stress oxydatif qui est à l'origine de plusieurs maladies, dont les plus graves. Là, j'en ai terminé parce que il y a notre boss qui est en live. On fera un tour de son côté et puis on se retrouve demain. Bisous à tout le monde. Merci d'avoir été nombreux. Je vous aime et je vous embrasse. Bye bye.